Bonjour et bienvenue sur Solutions de vie, ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être présent à nouveau avec moi sur ce nouvel opus que j'ai malheureusement trop tardé à mon goût à pouvoir faire paraître. En effet, j'avais le désir, pour mieux faire, de remanier les choses, de changer certaines façons de faire, et j'ai donc pris du temps pour remanier mes sujets et m'organiser. J'ai aussi pris du temps, disons, ça s'est imposé à moi, dans le sens où je n'ai pas eu toute l'énergie que je souhaitais, tout le temps que je souhaitais. Nous avons à la fois des soucis de différents ordres, à la fois du point de vue santé et du point de vue organisation de nos journées, pour y réaliser tout ce que nous avons à y réaliser. Je suis contente de vous retrouver pour échanger. En effet, si je vous propose donc des capsules sur différents sujets, j'apprécierais que vous laissiez un commentaire ou au moins un like, que vous vous abonniez et que vous puissiez soutenir mes efforts, puisque je viens juste de démarrer cette chaîne et que toute aide me sera profitable. La capsule d'aujourd'hui a pour titre « Pourquoi s'interroger est-il porteur de sens ?» Dans nos vies, nous cherchons tous l'épanouissement. Et notre fonctionnement est souvent semé d'embûches, nous éprouvons des difficultés. Alors, pas à tout bout de champ, fort heureusement, mais de temps en temps se présente à nous un problème, une difficulté, quelque chose qui nous oblige à trouver une nouvelle stratégie. Je dis parce que l'ancienne était peu efficace ou dépassée. Je crois que les obstacles sont utiles parce qu'ils nous font prendre conscience d'un fonctionnement qui ne nous rend plus service et qu'il nous amène à ressentir le besoin d'un changement. À ce titre, je voudrais porter à votre réflexion cette phrase de Einstein que je vais me permettre de lire. « On ne peut résoudre un problème avec les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré. » Cette pensée amène bien l'idée qu'il nous faut évoluer au sujet de notre façon de comprendre les choses. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers et que la seule solution pour se remettre en cause, c'est de changer notre mode de pensée et notre façon de réfléchir. Cela pose éventuellement un problème en premier lieu, parce que le changement nous bouleverse, le changement amène une forme de crainte, la remise à plat de nos idées, de nos croyances, de nos façons d'agir, secoue, déstabilise. La conséquence, si nous ne faisons rien, c'est qu'on va s'accrocher à des façons de faire obsolètes, qui ont montré leurs limites. Et même à échéance, si on ne change rien, on va être confronté à un blocage et même éventuellement une sclérose. Pour arriver à donc changer nos modes de pensée, comme nous le suggère Einstein, il faut penser autrement. Il faut sortir de nos sentiers battus
il faut un changement de point de vue, mais un petit peu comme si on pourrait comparer par rapport à une photo. Vous voulez photographier par exemple un groupe, vous pouvez vous mettre soit à droite du groupe, et soit à gauche, soit un peu au-dessus. Enfin, vous voyez, il y a différents points de vue au sens photographique du terme. Et peut-être penser autrement, c'est aussi se positionner à un autre endroit, une autre façon d'aborder le problème. Donc ce nouvel abord peut être la solution au changement, ou en tout cas une piste pour y parvenir. Pour parvenir donc à un changement, il va nous falloir faire une introspection. Et la conclusion de cette introspection va se présenter sous deux formes. Une classique, plutôt anodine, qui va nous donner la solution du questionnement, plus sous la forme d'une maturation. À un moment, on en vient à comprendre que la solution est là. Ou alors, une autre façon beaucoup plus flagrante, c'est un peu sous la forme d'un flash psychique, semblable à celui qu'a dû connaître Archimède quand il prononça le fameux Eureka. Eureka signifiant en grec « j'ai trouvé ». Il y avait dans sa compréhension une telle soudaineté, une telle clarté, et la réponse au questionnement est donc un aspect primordial. Il y a vraiment une vérité qui est trouvée, un peu comme d'ailleurs un voile qui se déchire. Et là, c'est assez chanceux de pouvoir obtenir le résultat de son introspection de cette façon-là, parce que ça vous marque d'une façon particulière. Je me permets de vous rappeler les circonstances de l'Eureka d'Archimède. Le problème posé était que le roi Iléon avait donc confié de l'or à un orfèvre avec la demande qu'il lui soit réalisée une couronne. Et quand la couronne est livrée, le roi veut s'assurer qu'il n'a pas été grugé, c'est-à-dire qu'il y a le même volume d'or que celui qu'il a confié à l'orfèvre. Donc il suspecte que l'orfèvre a tenté de le gruger. Et c'est ce questionnement, cette interrogation, qu'il soumet à Archimède en lui demandant d'apporter la preuve de la malhonnêteté, en fait, de l'orfèvre. Donc, notre Archimède se met à réfléchir. Il y a donc un début d'une introspection, enfin, ce n'était pas tant une introspection dans son cas qu'un questionnement. Donc, Archimède va tenter de résoudre cette question. Et le questionnement qu'il commence à faire n'est pas porteur de résultats aussitôt, puisque le résultat lui vient à un moment complètement différent, puisque l'histoire nous rapporte que c'est quand il se trouve être au bain public que tout d'un coup, comme un flash évident, eh bien il a conscience de la façon de prouver la malfaçon de l'orfèvre. Et c'est d'ailleurs ce qui donnera le théorème d'Archimède au sujet des corps plongés dans un liquide, etc. Je vous fais grâce des infos, puisque là c'est un problème donc de
physique et plus du tout éloigné de celui qui nous occupe un instant. Donc à la base, il y a bien un état des lieux. Il faut trouver ce qui est en jeu, quels sont les éléments constitutifs du problème. Et notre intuition, comme celle d'ailleurs d'Archimède, est lancée et basée sur des faits, mais leur compréhension est cachée dans un premier temps. Je pense que quand Archimède notamment, le subconscient travaillait en sourdine. Pour nous, très souvent, ça fonctionne aussi comme ça. Surtout quand le problème est ardu, il y a un travail au tréfonds qui va déboucher sur une solution, une compréhension du problème. Mais c'est souvent, ça se fait en souterrain. Mais les choses sont donc cachées, comme je le disais, mais présentes certainement. Parce que je crois que le subconscient sait tout. Le problème, c'est que souvent, nous ne savons pas l'écouter. Et qu'il faut du temps pour que les réponses émergent. Il faut du temps aussi, et on peut aussi s'aider d'une approche plus méthodique. Parce que nous avons besoin d'une grille de lecture pour comprendre le problème, pour dénouer ce qui pose souci, pour arriver à comprendre, tenant, aboutissant, circonstances et but étant inclus dans notre raisonnement. Il faut une approche basée sur une analyse. Très souvent, on se base sur l'analyse de ce qui s'est passé et en l'ayant mis à plat, en l'ayant conceptualisé, eh bien, on va pouvoir se baser sur le positif et pour garder le positif, l'amplifier et évacuer le négatif, ce qui a peut-être occasionné d'ailleurs, parce que s'il y a trop de négatif, on en arrive à être bloqué. Donc, il nous faut comprendre les choses et savoir les exprimer. Les exprimer, c'est cette nécessité me fait penser à les 2 phrases de Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. La définition donc du problème avec des mots qui puissent exprimer les interactions, etc., puissent aussi être compris de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est en effet absolument nécessaire. Je prends comme exemple le travail psychologique, psychiatrique, peu importe le professionnel auquel vous vous adressez. Quand vous voulez lui exposer quel est votre souci, quel est votre dysfonctionnement, le dysfonctionnement que vous voulez lui donner, il est judicieux d'être le plus précis dans ses mots, dans ses explications, afin qu'il comprennent bien. Donc, quand vous vous exprimez clairement, quand les mots que vous utilisez sont précis, sont explicites, eh bien, vous avancez plus vite. Alors ça, c'était par rapport à les dire, mais les écrire aussi. Les écrire, ça peut être dans le cas où vous couchez sur le papier, comme un journal de bord, vos impressions, vos émotions et du moment. De cette façon, vous les tenez à distance, vous vous révélez à vous. Parce que donc, en conceptualisant les idées, ça vous permet de mieux les sonder, mieux les cerner. Dans cette démarche pour comprendre, avancer, dénouer les problèmes, j'apprécie de détourner, au moins de m'en inspirer,
2 méthodes de résolution de problèmes, qui sont des stratégies d'entreprise, mais pourquoi ne pas s'en inspirer? 2 méthodes qui sont les suivantes. Il y a la méthode dont le sigle est QQOQCP, à savoir les premières lettres des mots qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Question élémentaire mais qui reste très puissante dans une analyse des faits. Ou alors la méthode dont le sigle anglais est SWOT pour Strength, Weaknesses, Opportunities et Threats, à savoir force, faiblesse, opportunité, menace, qui donne le sigle français FFOM. Grâce à cet outil, on peut révéler ses capacités et ses moyens pour faire face à la difficulté en question. Donc, je trouve intéressant de détourner ces 2 méthodes, ou l'une d'entre elles, pour essayer de faire un tri dans cette approche du problème qui se présente. En guise de conclusion, je dirais que quand nos pensées se télescopent, se heurtent, on le sent, elles sont mal coordonnées, elles provoquent un mal-être, un malaise, eh bien elles révèlent toujours un problème. Un problème qu'il va nous falloir résoudre pour trouver du bien-être. Et c'est par le biais de l'introspection que nous allons réussir à dénouer les tenants, les aboutissants. Il faut être absolument sûr que le résultat de cette introspection va être, à un moment, il va se présenter comme étant la solution, la clé du problème. Et donc, il va permettre d'aller de l'avant. Et donc, en fait, en soi, il est une bonne décision. Il est toujours constructif. Les données qui ne vous permettraient pas d'aller de l'avant, hein, parce qu'elles vous cassent ou elles vous nient, sont à fuir. C'est en fait plus du négativisme et il n'est pas judicieux d'aller dans ce sens-là. Parce que, j'en suis persuadée, la vie pousse toujours vers le réalisable, jamais vers l'impossible. Il faut écouter cet élément en nous, justement, peut-être être attentif à ce que le subconscient peut nous dire pour aller vers du positif et reconnaître que le positif va dans le sens de la résolution des problèmes et va nous donner une ouverture sur les choses. En effet, dans le cas des fruits, le fruit mûr se décroche de l'arbre. Il y a là un aboutissement. Il est porteur de nouvelles possibilités. Donc, l'ouverture est toujours positive, constructive. Voilà, c'est la fin de cette capsule qui avait pour but de trouver du sens à s'interroger. Par ailleurs, si vous désirez m'aider, puisque ma chaîne est récente et qu'elle a besoin de soutien, je serai contente de lire vos commentaires, d'y répondre. Je serai aussi aidée si vous vous abonnez. Pour cela, je vous suggère d'utiliser aussi la fonction en cliquant sur la cloche pour être alerté des nouvelles capsules. Et vous pouvez aussi me mettre un like.